toutes les espèces on les chassait. On chassait les éléphants, les buffles, les sangliers, et presque toutes les espèces qu'on était en train de chasser à l'époque. Ce qui nous importe, c'est qu'on a mis un parc naturel ici. Et le parc naturel nous a amené beaucoup d'éléphants, hein, qui nous détruisent les champs. Donc nous n'avons même plus une portion de terre pour faire un champ parce qu'il y a les éléphants qui détruisent tout. Bon, quand j'avais commencé à l'époque, on trouvait le manioc, puisque on était entrés à l'époque avec des fusils, on pourchassait l'éléphant, et puis cette année-là, on pouvait avoir le manioc. Mais puisque cette zone-là est érigée en parc national bon, on ne fait plus, tout est verrouillé, on ne fait plus la chasse ici. L'État sait bien qu'à Konkwati, il y a un parc naturel, il y a des éléphants et que les gens là-bas ne peuvent plus faire les champs. Mais au moins, l'État pouvait nous ravitailler. L'État pouvait faire un économie, pouvait dire, bon écoutez, à Konkwati, il y a les éléphants là-bas, les gens ne vivent plus bien, on détruit tout et tout et tout. Nous ne vivons plus que de riz qui vient de Pointe-Noire. Il y a des espèces intégralement protégées, on ne peut pas les chasser, à l'image de l'éléphant. Bon, les autres primates, par exemple, le gorille, le chimpanzé, on ne peut pas chasser. Et à côté de ça, il y a d'autres espèces intégralement protégées, on ne peut pas les chasser. Bon, on ne peut pas aussi aller chasser dans la zone de protection intégrale. On ne chasse que dans la zone d'éco-développement. Et tout le produit chassé ne peut pas être acheminé à Pointe-Noire. On le vend sur place. Bon, admettons, je peux prendre un exemple. Vous allez par exemple chasser 5 à 6 gazelles dans un village là où nous sommes là. Est-ce que les gens peuvent payer les 5 gazelles? Non. Vous êtes obligé de vendre 2 ou 3. Bon, le reste, c'est vous-même qui mangez. Mais manger avec quoi? Il faut importer le riz de Pont-Noir. Il faut importer le manioc de Pont-Noir. À un moment donné, le parc devait même nous défendre de faire la pêche dans notre propre lagune. Parce que nous ne travaillons pas. Le seul blanc ici, c'est Konkwati. C'est celui-là qui nous donne de quoi manger, du poisson. C'est avec ce poisson-là que nous vendons les ordonnances. C'est vrai qu'on nous a interdit de faire la chasse. Ça, nous sommes bien d'accord avec l'État. Parce qu'il faut bien que les bêtes se reproduisent tout et tout. Mais au moins le poisson, qu'on nous laisse le temps de faire un peu la pêche. Mais on ne peut pas vous dire combien nous souffrons ici. Hein. Nous souffrons pas de manioc. Donc, quand on fait la pêche, on a du poisson. Mais il faut manger avec quoi. Donc, il faut faire recours à Pointe-Noire pour acheter un peu de riz, un peu de foufou, un peu de quoi. Donc. Je suis un commerçant, j'ai acheté le vin à Pointe-Noire, ça vient ici, je revends ça. Donc, ça, c'est ma vie. Moi, je suis un pêcheur aussi dans la lagune de Konkwati. Donc, c'est comme ça. C'est vraiment chiant, mais c'est comme ça la vie. Nous sommes obligés de nous plier à l'État. Un villageois, par exemple, qui va pêcher, il est allé pêcher. Et si son ami n'a rien, mais pendant que son ami pendant qu'il viendra à Kossé, là, son ami est là, il ne peut pas le laisser comme ça, il lui donne quelque chose. Ça, c'est des choses qui n'existent pas dans des autres pays. Mais au moins au Congo, ça existe. Ça existe. Donc nous sommes restés hospitaliers. Et c'est ce qui fait à peu près notre force.